Voilà, salut les copains. On est arrivé au circuit de la vallée à Vesoul pour la première manche du CFD. On y est, on est prêt. D'ailleurs, je suis là depuis mercredi, moi je suis chaud. Demain, on va commencer. Alors cette année, oui, on fait le championnat espagnol, la Drift Spain. On a déjà manqué 2 manches. La voiture n'était pas totalement prête, totalement au point. Mais on sera à la prochaine. Alors, on est resté sur le même setup. On a juste fait une grosse révision cet hiver du moteur. On l'a démonté, on l'a emmené à Teddy pour qu'il puisse vérifier, checker que tout aille bien. Et bonne nouvelle, tout allait bien. On a juste fait les bonnes révisions d'hiver. Maintenant, le moteur va bien. On a remappé un petit peu, on a refait des passages au banc chez Shiftech. On a aussi beaucoup travaillé sur le châssis train avant, train arrière, sur les nouveaux Wispa. On est enfin au point. Il n'y a pas grand chose qui a été changé à la voiture. La livrée devait être faite avant la première manche, mais j'ai dû me concentrer sur la SMI. Et ce sera sûrement entre la première et la deuxième. Alors cette année, on a un seul et unique sponsor, comme l'année précédente, c'est Drift Shop. On est d'ailleurs ouvert il y a la recherche active de nouveaux ou futurs sponsors ou partenaires. Évidemment, il faut que je le glisse à un moment donné. on a un vidéaste à payer. Il lui faut du nouveau matériel. Comment s'est passée cette saison hivernale de training? Il me semble que tu as modifié quelques pièces. Ouais, on a fait un bon hiver de training. On y est allé quand même assez fort. Pour la faire courte, j'ai cassé 3 mulets. C'est qui a encore cassé une caisse? J'ai cassé ma voiture de course du coup. Mais on a largement eu le temps de la refaire. Là, il y a eu beaucoup de roulage cet hiver, beaucoup de training, beaucoup de battle. Puis j'espère être au point maintenant. On va voir ce que ça donne les trainings sur une manche du CFD. Le nouveau format du CFD, moi déjà je suis fan. Je pense que là sur le papier ça me plaît. J'ai enlevé la pression de la qualif, c'est déjà une bonne chose. Tu te qualifiais pas, tu te faisais pas de battle. Là tu es quand même là pour du battle et là d'office tu fais au moins un battle. Maintenant voir concrètement ce que ça va donner ce week-end, je suis assez impatient de le découvrir. J'ai enlevé les phares de ma voiture. Pour ceux qui comprennent pas, c'est que j'y tiens fort à mes phares. Le pare-choc va en battre les couilles. Demain ça va taper. Très heureux de vous retrouver. Le championnat de France de drift fait sa rentrée ici à Vesoul. Soyez les bienvenus. On est très heureux de vous retrouver. C'est beaucoup d'excitation, beaucoup de travail durant l'hiver, que ce soit pour la Red Team, que ce soit pour les pilotes, pour tous les teams. Et bien ça y est, nous y sommes. La première manche de la saison va avoir lieu dans quelques instants. Peut-être que vous entendez déjà dans le micro derrière nous. On est en train de se chauffer. Ils sont très chauds. Some people's feelings, so if you a little sensitive, you might as well turn this joint off right now. Okay? How you afraid to drop a dime when you already dropped a dime? Got a wife at home, but you steady on my line. Talking about shorty, you remember when I grind slow? Did I really blow your mind though? Nah, you got me confused with your other booze. I've been peep game, so I never gave a cookie up. And that's why I got your wife on the line, man. And I hope she gets every single diamond ring. Niggas feel me, they put their fist up. Got you all thinking that they meant other people. All on the stage like they motivational speakers, when really they just A1 creepers.
You pushing 40 with an 18-year-old shorty. Oh, you think you lit cause you ride around with all the hot sisters and fly mamacitas. Well, I ain't on your payroll, so let me shoot the shit. They ain't laughing with you, they all laughing at you. Cause you're that old and afraid of commitment. Everybody in the world know that ain't no G shit. Don't get mad at me, your life is kinda sad, B. Now this next jab is for my saints and ain'ts. My Holy Ghost filled, fire baptized believers. Stop looking down at me, I'm not an evil heathen. I'm 24 years old and never sold my soul. Salut les copains, les copines, les LGBT, QR, XYZ. On vient de commencer notre journée tranquillement, on a fait les essais, on vient de finir les essais qui se sont assez bien passés. Là, on n'a pas cassé la voiture donc c'est bien. Le tracé est très technique, très vif en fait. Il faut vraiment faire des transferts très rapides avec beaucoup d'angles. Il faut vraiment faire attention à ne pas perdre la voiture. Mais franchement, dans l'ensemble, il est vraiment plaisant. C'est vraiment rigolo à faire. Maintenant, j'ai pas eu l'occasion de faire de battle ce matin. Ça s'est pas présenté. On va essayer de faire ça cet après-midi. On va se concentrer cet après-midi sur les battles. Et j'ai eu l'occasion de faire un battle quand même sur la fin avec... c'est rien. Il faut vraiment se concentrer sur les transferts en même temps. La proximité est un petit peu piégeuse. Bon, après, il a spin, donc je peux pas vraiment dire, en fait, j'ai réussi à l'éviter au dernier moment, à le contourner. Je pense qu'on va rigoler en battle, ça va être très serré, très intense et très très rapide. Ça peut coûter cher les adore comme ça. Et même si les butants ça va pas, c'est bon. Allez, ça continue, attention. MOVE, I gotta make a move quick. Hustler, my blood and all my movements. He's a dub, readjust to who I move with. MOVE, I had to make a move split. Hustler, my blood and all my movements. MOVE, playing by the rules, kid. Hustler, I gotta make a move slick. Next flip, next play, move in. MOVEI, let's go. MOVEI, ever since I took the training wheels off, been running at full pace. Dependent pills off. Pour alléger la voiture, t'as vu, début d'année, je me suis dit, vas-y, ce serait peut-être temps de s'y remettre au sport. J'ai un ami qui s'appelle Gilles Rozek, qui est un combattant de MMA, qui a repris ma femme et moi en main. On va à la salle 3 fois par semaine. On commence doucement, on fait un petit peu de sport tranquille. Il est venu ce week-end pour nous donner un coup de main, histoire de, un petit peu d'éveil musculaire avant la manche. Il m'avait dit que ça peut être utile. Et franchement, ça fait du bien. Ça lui a permis de se mettre dans sa bulle avec une préparation physique et mentale juste avant de partir sur les battles et ça le met dans de bonnes conditions. Alors vraiment, ça fait du bien. Tu fais 2-3 étirements, tu fais 2-3 exercices. On a aussi fait pas mal d'exercices de rapidité, de réflexe. Xavier, il a bossé dur pendant 3 mois en salle, 3 fois par semaine. On a fait un gros travail sur la préparation physique et sportive de Xavier. Aujourd'hui, on voit que ça a payé. Je l'ai suivi sur la première manche pour commencer à le préparer, donner des tips pour le préparer avant les manches. Et voilà, on a fait le taf, beaucoup de réflexes, beaucoup de travail de renforcement de mobilité. Alors, on va commencer d'abord à faire un peu des exercices de mobilité, histoire de réveiller un peu le corps en début de séance. Un bon quart d'heure avant qu'il parte avec la voiture. Ensuite, on enchaîne sur un petit peu de montée cardio. Il n'en a pas trop besoin parce que le cardio va monter très vite avec une température assez forte dans la voiture. Donc il faut quand même le préparer à cet effort-là. Et après, on travaille beaucoup sur du réflexe visuel et du réflexe moteur au niveau des mains. Je vais pas te dire que tu te sens plus ou moins à l'aise, t'as vu, j'ai pas assez de recul pour ça. Mais en vrai, ça fait du bien. Déjà, tu pars plus serein, tu vois, dans ta tête, tu te dis tout va bien pour tout le monde. Voilà, c'est ça, dans ta tête, tu es serein et tu sais que la caisse, elle va, tu sais que toute la team derrière, elle va, ils sont tous chauds. Tu sais que le coach, il t'a bien mis en forme. En forme, hein, pas les formes, hein. Pas encore. Hein. Ça bientôt aussi. Bientôt. Inch'Allah. Voilà, maintenant on va partir au top 32 dans quelques minutes et on va faire la bagarre. On va partir en battle avec un Mercedes jaune et noir, un break. On va aller faire la bagarre contre lui, on va aller voir qu'est-ce que ça donne.
Et puis on va essayer de se qualifier pour le top 32, ce serait déjà pas mal. Sinon ce soir on remballe et on rentre. Hein. Ah je déconne, ce soir on piave et on fait la fête quand même. Qu'on soit éliminé ou qu'on soit qualifié. Je vais partir en leader tout à l'heure, donc je vais faire ma ligne leader propre. Je vais essayer de faire ce que je sais faire. En vrai je te parle technique et tout, mais en vrai j'y vais totalement au feeling. J'en sais rien du tout. Il claquera première, deuxième, troisième, full babouche et on verra ce que ça va donner. C'est ça la vraie vérité. Et je veux faire le technique, mais finalement... on y va au talent, nous. Qu'il y ait du talent ou qu'il n'y en ait pas, on y va au talent. Ouais, on se retrouve après le top 32, on verra le mood. Si je suis heureux ou joyeux. On continue d'enchaîner le top 32. Xavier Diebold à gauche de votre écran qui est face à Jules Duval. Jules Duval, là aussi, il était en one shot battle tout à l'heure. Vous le commencez bientôt à le connaître. Il a fait ses preuves. Ils sont au rendez-vous. C'est parti. Est-ce que je stresse? Alors vu que je dois le spotter, il faut quand même que je sois assez calme et concentré pour pas lui retransmettre mon stress. J'ai le palpitant qui va donner, mon gars. Je suis sûr que je stresse plus que lui. J'imagine même pas la pression que lui doit avoir en fait en start. En plus c'est long. Ouais les gars, activez-vous quand même pour donner des réponses un peu là. De se dire que il faut pas qu'il ait de couilles. Bien sûr que je stresse, forcément toute la team stresse. C'est du bon stress, du stress de la victoire, on va dire. Ouais non, c'est horrible. C'est une catastrophe. J'ai l'impression que c'est moi qui suis dans la voiture. Genre j'ai envie de vomir, je suis au bout de ma vie, j'ai mon cœur qui s'emballe. Je sais pas si je dois être debout, si je dois être assise, s'il faut que j'aille aux toilettes, s'il faut pas que j'y aille. Je suis au bout de ma vie. Attention aux erreurs. Ça peut coûter cher il y a comme ça. Et même si le distance est encore assez Xavier Diebold, vous le connaissez. Sa BMW Joker qui a montré de très belles choses l'année dernière, qui fait l'appel contre appel et qui déclenche. Et qui va tenter, regardez ici, de semer. Attention à bien soigner sa ligne. Allez, Jules Duval qui est bien revenu, Jules Duval. Oh, il met la pression. Oh, il met attention, le contact. Attention, le contact. Oh là 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 là, le contact entre les deux. Ah, il a donné son mot là. Il a senti quelque chose, mais on s'arrête pas. Oh là, on s'arrête pas. Allez, on fait tout le tracé, pourquoi pas. Aïe aïe aïe, dommage pour Jules Duval. Ah, c'est un bon contact, hein. ça a bien pris. Hein. Donc ça a cogné quand même sévère. On a cassé une jante, on a cassé 8 sphères barrières, une biellette de 8 sphères barrières, pare-choc, feu. Et voilà, mais c'est reparti. On a cassé quel côté là cette fois? C'est celui-là? Ouais bah oui, c'est celui-là. Oh non. Ouais. On mettra un rilsan. Eh ben vas-y, formidable. Ah, j'ai réparé. Comment tu t'appelles? Ça réveille, ouais. Salut les copains, voilà, on est le dimanche matin. On se prépare pour le top 16. Hier, on a validé le top 32. Ça s'est à peu près bien passé jusqu'à ce qu'ils décident de me traverser. On a cassé une jante, on a cassé un 8 sphères barrières, une biellette de 8 sphères barrières, pare-choc, feu. Et voilà, mais c'est reparti. Ils ont réparé ça hier soir. Maintenant, on part en top 16 contre Gaël Maillet avec sa S13. Je sais qu'elle roule bien, on va y aller, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. On va aller rouler, on va faire ce qu'on peut faire et gagnera le gagnant. Tu mets un mot de la fin? Ouais. J'en ai pas. Bon allez, let's go. Allez, let's go, là on se chauffe, on va s'échauffer et on se retrouve plus tard.
Ouais, on a beaucoup bricolé la semi. J'ai passé 3 mois dans la semi. J'ai pas encore réussi à prendre l'habitude de poster sur les réseaux. Donc j'ai pas pu communiquer dessus, mais oui, on a refait tout l'intérieur de la semi. On a équipé tout le matériel, tout le nécessaire qu'il faut pour pouvoir faire une manche et pouvoir changer le moteur, changer tout ce qu'il y a à changer. On a fait un vrai petit garage dedans. On est pas mal. La semi, pareil, qu'on a aussi... on a fait un gros investissement parce qu'il y a beaucoup de matériel qui a été rajouté de façon à être efficace s'il y a de la casse, s'il y a des choses à changer. On est vraiment, je pense, là au mieux de ce qu'on peut faire. Une bonne organisation, il l'a bien pensé, il l'a bien réfléchi. Il s'est sorti les doigts pour faire quelque chose de fonctionnel. Donc ouais, on est bien installé. Ça permet de travailler comme il faut sur la voiture et d'être performant pour lui. On a énormément travaillé là-dessus pour vraiment être calé, qu'on puisse être performant et rapide quand il y en a besoin. Donc ça c'est vraiment chouette, ça nous a beaucoup aidé. Tout était carré, chacun savait ce qu'il devait faire. Et ça enlève énormément de pression, que ce soit à la team mais aussi du coup à Xavier, parce qu'il n'a pas besoin de s'occuper, de s'inquiéter de quoi que ce soit, quoi. On a mis les dalles au sol, ce qui est beaucoup plus pratique pour travailler. Ça fait aussi plus propre. Voilà, on a aussi travaillé beaucoup sur le merchandising. On a fait un nouveau site internet, jokerdrift.fr, où vous pouvez commander sur le fiche va s'afficher là, quelque part vers là. Je suis un vrai youtubeur maintenant. Ça t'a fait un petit truc, voilà, je me suis dit ça, j'ai passé un cap là, t'as vu? Là, on a fait pendant 1 mois du travail intensif sur toute cette semi. J'en peux plus de la voir, mais je suis quand même très satisfaite de ce qu'on a fait. On a à l'extérieur un joli auvent avec des dalles qui nous permettent d'avoir un espace pour travailler, un espace pour vivre très agréable. On a mis en place un espace de vente vraiment au top. On a un petit shop qui plaît bien, qui permet à Xavier de pouvoir signer des autographes. On a des petites choses à vendre, des goodies, des casquettes, des t-shirts. On est plutôt pas mal. On a notre petit coin, notre petit espace de vie, là où on mange, là où on fait à manger. Allez, l'intérieur. Petit lavabo. Petit lavabo. Important. Hein. On travaille comme des cochons. À l'intérieur, on a l'espace vraiment avec tout ce qu'il faut comme outillage. Machine à pneus, on a tout ce qu'il nous faut en pièces pour la voiture. On a de quoi travailler, de quoi réparer. On est normalement plutôt efficace là-dedans. Maintenant, place à la compétition dans quelques instants, Rino. Le tracé, vous le redécouvrez ici à Vesoul. Rino, un circuit extrêmement atypique, technique, rapide dans un premier temps et après assez sinueux. Après c'est sinueux, assez technique sur la fin. Donc au début avec une start line, une rampe de lancement où on va prendre un maximum de vitesse, un déclenchement avec le clip 1 et 2. Ah, je t'avoue que sans me trouver d'excuses, je pense que toutes les 92 vont pouvoir le confirmer. Ah, on a bataillé sévère, hein. La voiture est quand même beaucoup plus lourde que les autres. Le gain de puissance ici est totalement inutile, donc tu te bats constamment, vraiment. Les pilotes ont faim et hier on a déjà eu vraiment un très très beau spectacle et nul doute que ça va se poursuivre sur cette suite de Top 32. On va passer la battle suivante avec Xavier Diebold et Mademoiselle Gaëlle Maillet. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, go, on y va. Allez, c'est parti pour cette battle. L'appel, le contre-appel, Xavier Diebold qui s'emploie. Il est un des favoris, en tout cas sur le papier, pour peut-être aller chercher la victoire. Gaëlle est là, effectivement, elle est vraiment pas loin. Elle est bien tentée de revenir, ne pas être trop à l'intérieur, ne pas trop en demander la vitesse qu'elle emmène. Pour tenter de revenir. Elle tente peut-être le tout pour le tout maintenant. Là, Xavier Diebold de 6 2-1, le palpitant s'excite et l'en enquille. Et justement, le feu passe au vert et ils s'élancent ensemble. Oh, il y a une belle distance là aussi pour Gaëlle Maillet. Bruno, tu l'as dit, il ne faut pas que Xavier laisse s'échapper Gaëlle. Et il essaye de revenir, on le voit. Il va revenir dans les pouces paf. Allez, on balance. Elle met de l'angle, elle y emmène. Oh, c'est joli, elle l'a bien rattrapé, propre. Elle hésite pas à mettre attention, joli, impeccable, le 9, il est passé, c'est plus compliqué. Allez, attention à la c'est précipité. C'est dommage, Gaëlle, elle fait le boulot. Une voix, 2 voix, 3 voix, les juges ont parlé, les juges ont donné leur avis. Xavier Diebold rejoint le top 16. Bravo Xavier. Ouais, par contre, j'ai une très grosse déception. C'est que Elio n'a pas pu rouler. Je devais tomber contre Elio, il a cassé le pont. Il a tenté de réparer. Ah, j'ai un pont de 92. Est-ce que Vekens, il est encore là? C'est qui Vekens?
Weekends, il a une 34. Bon, le problème, c'est qu'il a un pont assez unique. Personne n'avait de quoi le dépanner. Maintenant, j'aurais bien voulu me battre contre lui. C'est des choses qui font partie du jeu. C'est comme ça. On a fait top 8, top 4 difficile, voiture beaucoup plus légère, beaucoup plus incisive, beaucoup plus énervée, plus adaptée au circuit. Et du coup, je bataillais un petit peu derrière lui, tu vois. Je voyais ses transitions, j'avais pas commencé la mienne. Il perd pas de temps là. Au contact, devant il va avancer, il perd pas de temps. Pas très loin, donc il y a un peu plus d'extérieur. David Gebel qui est au second plan sur la voiture Joker. Allez, il faut remonter. David tout à l'heure il a fait de la proximité, il faut marquer des points maintenant. Et David Meunier qui essaye vraiment de bien s'appliquer, bien aller à l'extérieur. Allez, on va chercher la porte. David il fait une super ligne. Ouais, Xavier allez, aussi Xavier derrière. remonte, c'est le moment. Avec Xavier, belle transition. David Meunier, ça se passe bien aussi. Et sur la finish line. Allez, c'est parti. Xavier, il est chaud, ça fume dès le départ, c'est ça qu'on veut. Ouais, David Meunier, il est proche, David Meunier, il est proche. Je le sens bien avec sa nouvelle monture, il sent de plus en plus à l'aise, c'est bien ça. Et la synchronisation elle est presque là, ça chope tous les clips, David n'est pas trop loin. Xavier fait une superbe ligne leader. Ouais, Xavier, ouais, c'est une belle ligne. Maintenant, j'ai perdu contre Meunier, sans aucune peine, parce qu'au final, c'est mérité. Je suis parti en petite finale contre Rigoni. Ben ouais, ils sont en piste. Eh ouais, on est chaud. Il est chaud, les amis. On a faim. Allez, on avance. C'est parti. Allez, Loïc, lâche le pas. Soit direct à la porte. Xavier qui fait fumer les points. C'est bon, ça. Et derrière, regardez Loïc. Rigoni, qui n'a pas peur d'aller en tant que suiveur. Il est là. Il est présent. Il est présent. Xavier Devon qui envoie le allez, vas-y, c'est bon. On joue le podium, messieurs. Ça se sent. Eh Loïc, faut rattraper, t'as fait une petite erreur, c'est pas grave, ne lâche rien, faut jusqu'au bout. Ah oui, faut pas lâcher. Jusqu'au bout, bien est décidé. Attention, non, il a failli aller un petit peu trop loin, il a cassé beaucoup de vitesse. Allez Xavier. Ah, il n'y a que notre starter qui est impartial, parce que devant, ça s'explique de nouveau. La bataille fait rage. Très belle ligne pour les deux culottes, c'est beau à voir. C'est beau. Devant, mais c'est dessus. Ah, les transitions sont magnifiques, action, c'est beau à voir. Allez Xavier, toujours pas à voir. Allez pour la garde du gaz. Allez chercher la porte, c'est le moment, met du gaz, voilà la porte. La proximité. Loïc fait un super boulot leader, Xavier en suiveur aussi, il assure vraiment. Faut plonger Xavier. Il s'est pas fait avoir, avec sa grosse voiture, grosse puissance, il s'est pas fait avoir, bravo à lui. You are the one who makes me feel so real. Yeah. Oh, what am I supposed to do? Oh, what am I supposed to do, baby, when I'm so hooked up on you? Évidemment que je suis content, regarde, ça se voit pas. Heureux d'être là, oui. Ouais. Heureux que Xavier ait fait un podium, oui. Heureux qu'on n'ait pas eu de galère, oui. Comment ne pas l'être, franchement. On est sur la première manche et on est déjà sur la boîte. Franchement, c'est plutôt propre. On a passé un très bon week-end, il a fait super beau, on n'a pas eu de gros soucis sur la voiture et on a fait du résultat, donc ouais, c'est vraiment cool. Alors je remercie en tout premier mes sponsors qui sont Drift Shop. C'est à toi de mettre après le... Tu sais, je vous montre, après tu mets le logo Drift Shop. Je suis youtubeur maintenant, t'as vu? Logo Drift Shop. Ouais, alors je remercie les sponsors, enfin le sponsor, moi j'ai qu'un seul sponsor en tout et pour tout.
Non, attends, on va recommencer. Alors, je remercie mes 2 sponsors. Le premier, c'est Drift Shop et le second, c'est moi et moi-même. Mais ouais, non, mais sérieux, merci à Drift Shop de me suivre, de me faire confiance là-dedans. Merci à ma femme et à mon équipe de me faire confiance là-dedans. Et puis après, personnellement, ouais, je remercie Greg pour une fois. Je crois que c'est le Ah, t'as vu? incroyable. Ça va lui faire plaisir. Je remercie Greg, je remercie Dorian, je remercie Lorraine, je remercie Chris, je remercie Martial, Rudy, Gilles, sa petite famille et plus important de tout, ma femme. Et je pense que j'ai remercié tout le monde là, ça fait beaucoup de merci pour les 6 prochains mois quand même. Ouais, hein. On est bien? Voilà. Ah, attends, non, oui, j'ai oublié le dernier, vas-y, c'est bon. T'es prêt? Et je remercie Datway pour la vidéo gratuite. Non, et je remercie Datway qui se donne du mal là, en plein cagnard là. Et voilà. On a hésité, on va peut-être lui foutre un petit logo quelque part pour le faire kiffer, t'as vu? Hein? C'est vrai, hein? Ah oui. C'est vrai ça. On va essayer. Après, faut qu'il modifie un peu son logo de Subway là. Ouais. C'est chaud, t'as vu? J'ai pas envie de mettre. Voilà, j'ai pas envie de mettre un sandwich sur ma voiture, mais abonnez-vous ou pas, je m'en bats les couilles.